Hey, bonjour à toute la belle communauté de chrétiens.online, ici Franck et je suis très heureux de vous retrouver pour la suite de la série Le leadership selon Néhémie. Alors dans cette vidéo, pourquoi les chefs doivent être courtois et polis? Alors si nous voulons être réellement le sel de la terre et la lumière du monde, comme Jésus nous y invite, si on veut devenir des modèles en tant que parents, dans notre travail ou dans l'église, alors c'est indispensable de s'entraîner. Alors on s'entraîne ensemble à devenir de meilleurs leaders. Dans Néhémie chapitre 2 verset 3, Néhémie dit que l'empereur vive toujours. Néhémie s'est plié aux règles en vigueur et a honoré ses supérieurs. Et son tact et sa conduite sont exemplaires. Alors si vous voulez avoir une bonne influence, il est nécessaire d'apprendre les bases de la communication et en l'occurrence la politesse et la prévenance. Si vous avez des difficultés à vous faire respecter et apprécier, ça commence peut-être par adopter les règles de base du savoir-vivre et de la politesse. Et c'est indispensable si vous voulez être reconnu comme une personne avenante et prévenante. Les leaders doivent avoir de bonnes manières et connaître les règles élémentaires de savoir-vivre, que ce soit au travail, si vous travaillez avec des clients ou avec des personnes d'une autre culture. C'est important de se renseigner sur leur façon d'agir et d'adapter aussi notre manière d'être en conséquence. Alors ça signifie par exemple que notre conception du temps en tant qu'Européen, elle n'est pas la même qu'en Afrique et je dois savoir m'adapter. Paraît-il qu'on dit les Européens ont la montre et les Africains ont le temps. Si vous vous rendez au Japon, vous devrez ôter vos chaussures en entrant dans une maison et vous asseoir par terre pour manger. En Argentine, vous n'allez pas protester lorsque toutes les affaires s'arrêtent pendant la sieste et que le dîner n'est servi qu'à 11h du soir. Et si vous venez en Suisse pour traiter des affaires, avec une tenue négligée et un manque de ponctualité, ça va sûrement pas vous aider à obtenir des contrats. Alors parfois c'est consternant de voir l'insensibilité culturelle de certains. Et c'est peut-être aussi la raison pour laquelle on peut être si mal à l'aise quand nous devons partager notre témoignage. Tout simplement parce que nous ne connaissons pas l'autre, sa culture, son contexte, son mode de vie, son vocabulaire, et nous on voudrait imposer notre culture. Alors avez-vous des difficultés avec la politesse et les règles de savoir-vivre? Êtes-vous souvent cassant, froid, mordant? Ou sommes-nous chaleureux qu'avec certaines personnes? Alors on peut se cacher derrière notre timidité et nos peurs ou notre méconnaissance. Mais ça pourrait bien blesser et heurter si nous ne connaissons pas la culture des autres. Les dirigeants dignes de ce nom ne sont pas dénués de politesse. Et ils ne se conduisent pas comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Dès leur plus jeune âge, nous savons apprendre à nos enfants les bases de la politesse en disant merci, s'il te plaît, pardon. Donc avec l'âge, on ne devrait pas oublier ces principes. Et au contraire, on devrait même apprendre à les développer parce que ce sera utile et nécessaire pour des entretiens d'embauche, des rendez-vous d'affaires, des contacts avec les autorités civiles, etc. Par exemple, avant de rencontrer le maire d'une des villes où j'ai été pasteur, il était nécessaire que j'apprenne quelques règles de communication avec les autorités, parce que j'avais jamais fait ça auparavant. Alors que j'apprenne comment me présenter, le vocabulaire à comprendre et à adopter, les phrases à éviter, parce qu'en tant que chrétien, on est souvent devenus des spécialistes en patois de Canaan que seules nos communautés comprennent. Alors, comment formuler une demande, comprendre aussi les charges, les défis, les soucis qui sont propres au maire d'une commune. Et pour tout ça, j'ai été aidé par un collègue qui avait beaucoup plus d'expérience que moi. C'est mon frère et mon ami Thierry Legal, qui a été directeur de la communication du CNEF et qui est aujourd'hui responsable du service pastoral du CNEF auprès des parlementaires. L'apôtre Paul lui-même a dit « Je me suis fait tout à tous ». Et il a dû s'adapter à toutes les cultures pour mieux diffuser le message de l'évangile. Il dit « Avec les Juifs, j'ai été comme Juif afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. »
Avec ceux qui sont sans loi, bien j'ai été comme sans loi, quoique je ne sois point sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Je fais tout à cause de l'évangile, afin d'y avoir part. Donc c'est dans 1 Corinthiens chapitre 9 versets 20 à 23. Vous vous souvenez quand Jésus a guéri 10 lépreux et qu'un seul est revenu pour le remercier? Il est dit, l'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Et là, Jésus prend la parole et dit, mais les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Et puis il va dire, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. C'est dans Luc chapitre 17, versets 15 à 19. Alors ces règles de prévenance, de politesse, de bienséance sont aussi valables avec Dieu. Il est dit, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux. C'est ce qui est dit dans 2 Timothée 3, verset 2. Alors tout simplement, apprenons à dire merci à Dieu. Il est dit dans Colossiens 3, 15, et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Alors je vous propose un plan pour être plus poli, que j'ai intitulé 3 PP et PP. Les 3 P pour être plus poli. Non mais vous avez remarqué comment je me casse la tête pour vous trouver des bons titres? Non? Bon allez, on y va. Alors, 3 P. Prévenant, poli et présent. Alors tout d'abord, prévenant, bien c'est prévoir le moment, s'y préparer, selon la nature de l'entretien et de l'échange qu'on va avoir. Se renseigner sur la culture, les choses à faire et à ne pas faire, peut-être un cadeau à apporter. Deuxièmement, être poli. Donc la politesse, littéralement, c'est quoi? C'est l'état de ce qui est lisse et uni. Nous parlons d'une pierre polie quand elle n'est plus tranchante, à vif, blessante, coupante, mais au contact des autres, les angles se sont arrondis et elle est devenue ronde et lisse. Alors il doit en être de même pour nous, retirer tout ce qui pourrait être blessant pour les autres. Donc dans notre vocabulaire, notre manière de parler, ou dans nos comportements et nos attitudes, et aussi dans nos réactions. Et troisièmement, être présent. Alors, il n'y a rien de plus impoli que de discuter avec quelqu'un et d'être absent. Vous êtes sur votre téléphone ou vous regardez ailleurs, vous n'écoutez pas. Édouard Sommer a dit ceci, la science des égards est celle de la politesse. Alors donc, sachons développer cette science des égards. Tout comme le Seigneur nous y invite, par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns envers les autres, par honneur, usez de prévenance réciproque. C'est dans Romains chapitre 12, verset 10. Alors une fois encore, négliger ce petit détail de la politesse pourrait nous fermer les portes de bien des opportunités. Alors ne fermons pas les portes que Dieu voudrait nous ouvrir par un manque de savoir-vivre et de bienséance. La politesse et un sourire ouvrent toutes les portes. C'est ce qu'a dit Michael Girardi. Alors, ce fut le cas pour Néhémie. Et bien que ce soit surtout Dieu, évidemment, qui ouvre les portes. Mais en tout cas, Néhémie a ainsi, de cette manière, obtenu le respect et l'attention du roi. Et il obtiendra finalement ce qu'il désirait. Alors soyons des disciples entraînés à la politesse et ça pourrait nous ouvrir bien des portes. Alors vous, qu'allez-vous faire pour ressembler davantage à Néhémie? Alors on progresse ensemble, pas à pas, hashtag de gloire en gloire. Voilà, ne ratez pas les prochains épisodes. Comme d'habitude, n'oubliez pas le pouce en l'air, s'abonner, commenter. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et moi, je vous dis à bientôt. Faites tout pour la gloire de Dieu et je vous dis à très vite.